The standard of truth has been erected. Никакая грешная рука не сможет остановить эту работу. Perseguições podem levantar-se. Kaufakataha makakaikovin. Ashrafo betumi eshem. Ang kasinungalingan ay maaaring manira. Ay olo pumoni aletswa. Ole hanga ipe iluma. Hardiment, noblement et indépendante. Osise ebewura asase tambiara mu. あらゆる地方にいたり abarcado todo o país E sido proclamada em cada ouvido. Bis die Pläne Gottes verwirklicht sind. De uYehova unamandla athi umsebenzi uqhutyiwe. The shadows flee, lo, Zion's standard is unfurled, the dawning of a brighter day, majestic rises on the world. The clouds of disappear before the rays of truth divine, the glory bursting from afar, wide o'er the nations soon will shine. Jehovah speaks, let earth give ear, and Gentile nations turn and live. His mighty arm is making bare. His mighty arm is making bare. His covenant people to receive. Angels from heaven and truth from earth have met and both have record born. The Zion's light is bursting forth. The Zion's light is bursting forth to bring her ransomed children home. To bring her ransomed children Hello everyone, my name is Spencer. Je m'appelle Spencer. Miley. Et je m'appelle Miley. Bienvenue à notre réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Nous sommes reconnaissants d'avoir entendu ce bel arrangement du cantique, Le jour paraît chassant la nuit. Il était interprété par Jake Potter et Chase Elwood. Ils étaient accompagnés par Angela Sander, Summer Bradshaw et Alyssa Bradshaw. Ce soir, notre face-à-face se concentrera sur les rétablissements de l'Évangile. Et bien sûr, nous sommes très heureux que Quentin L. Cook du Collège des 12 Apôtres soit parmi nous et préside notre émission. Il est accompagné par deux de nos grands historiens de l'Église, Kate Holbrook et Matt Groh. Frères Cook, Kate et Matt, c'est formidable de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Nous sommes contents d'être ici. Merci. Nous souhaitons également la bienvenue à leurs conjoints. Merci aussi à vous d'être venus.
L'émission de ce soir est diffusée depuis la belle ville de Nauvoo en Illinois. Juste derrière nous se trouve le beau temple de Nauvoo et à l'ouest, le Mississippi que les saints ont franchi pour entamer leur périple. Nous allons commencer par la prière d'ouverture qui sera offerte par Brant Hanson de Cleveland Heights en Ohio. Notre cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants d'avoir pu venir apprendre. Nous te demandons de nous accorder la présence de ton Esprit, où que nous soyons dans le monde, afin de le sentir, nous témoigner des vérités enseignées. Nous te demandons de permettre à chacun de nous de recevoir l'inspiration et la révélation. Nous prions pour ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Deux assemblées sont avec nous ce soir, Kirtland et Harmony, mais nous avons perdu la connexion avec les deux, donc nous travaillons à la rétablir. En attendant, nous allons poursuivre. Ce soir, notre réunion va couvrir de nombreuses questions portant essentiellement sur la période entre la première vision de Joseph Smith en 1820 et l'achèvement de la construction du temple de Nauvoo en 1846. En préparation pour cette occasion, nous avons reçu des milliers de questions et nous allons tenter d'en traiter un maximum ce soir. Nous espérons aussi répondre à quelques-unes en direct. Veuillez donc nous en envoyer à ysa@face2face.lds.org. Bon, pour commencer, frère Cook, nous aimerions entendre quelques remarques préliminaires de votre part. Avec plaisir. Merci. Merci, Miley et Spencer. J'ai beaucoup aimé la séquence vidéo et la belle interprétation de Le jour paraît chassant la nuit. Quelle chance d'être ici à Nauvoo, à côté de ce beau temple. Je vous transmets les salutations de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de tous les autres dirigeants de l'Église. Aujourd'hui, c'est le 94e anniversaire du président Nelson. Je lui souhaite donc un joyeux anniversaire de notre part à tous. J'apprécie l'occasion de vous souhaiter la bienvenue à ce face-à-face pour les jeunes adultes membres et amis de l'Église, de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, du monde entier. Vous avez entre 18 et 30 ans. Les mots me manquent pour exprimer combien je suis impressionné par votre génération. Il y a un fait en particulier qui indique combien vous êtes exceptionnels. Plus de 600 000 d'entre vous ont fait une mission. C'est plus de 40% de tous les missionnaires qui ont servi pendant cette dispensation. C'est remarquable. Quand les premiers saints des derniers jours se sont installés ici à Nauvoo, ils venaient d'être chassés de l'État voisin du Missouri par des émeutiers. Au début, c'était un marécage, infesté de moustiques, mais à force de travail et de foi, ils l'ont transformé en une belle ville. Joseph Smith a renommé l'endroit Nauvoo, du mot hébreu qui signifie « beau ». Ce soir, nous sommes réunis dans des conditions favorables au pied du temple de Nauvoo. À l'origine, il a été construit au milieu de grandes tribulations et dans la pauvreté des saints. Cela a causé beaucoup de difficultés et exigé beaucoup de sacrifices. Sur cette colline repose Joseph Smith, sa femme Emma et son frère Hiram. Réunis avec vous près du temple de Nauvoo, je suis touché par le fait que les premiers membres fidèles ont dû abandonner la belle ville et leur temple. Nous avons choisi cet endroit pour la réunion d'aujourd'hui parce que Nauvoo et son temple sont au cœur de l'histoire de l'Église. Le temple était tout pour les premiers saints et les ordonnances qu'ils y ont reçues leur ont donné le pouvoir d'accomplir des choses remarquables pour édifier le royaume de Dieu. Plus tôt cette semaine, l'Église a publié en 14 langues un nouveau livre d'histoire intitulé « Les saints,
Histoire de l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours. C'est l'histoire de gens ordinaires qui sont devenus des saints grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Bien qu'il se lise comme un roman, l'histoire n'est pas fictive. C'est une histoire vraie, tirée des écrits laissés par les premiers saints. Le premier tome commence au moment où Joseph Smith et sa famille s'installent à Palmyra, dans l'État de New York, et se termine avec la consécration du temple de Nauvoo, où des milliers de saints reçoivent leur dotation et leur scellement avant de traverser les plaines jusqu'en Utah. 3 tomes supplémentaires relatant l'histoire de l'Église jusqu'à présent seront publiés dans les années à venir. L'histoire de l'Église peut être une source importante de foi, mais certaines parties ont été mal comprises ou négligées, et d'autres ont été dissimulées et négligées au profit de préoccupations plus importantes du monde. Certaines personnes ont même délibérément dénaturé des histoires du passé pour semer le doute. En étudiant davantage, les cœurs des saints d'autrefois et d'aujourd'hui s'uniront. Nous trouvons des exemples de gens imparfaits qui ont avancé avec foi et ont permis à Dieu d'accomplir son œuvre par leur intermédiaire. Ce faisant, nous verrons mieux comment il peut se servir de gens imparfaits comme vous et moi. Je vous promets que l'étude de l'histoire de l'Église peut faire grandir votre foi et votre désir de vivre plus pleinement l'Évangile. L'objectif de ce face-à-face est d'informer et de répondre aux questions relatives à l'histoire de l'Église. Nous vous remercions pour les milliers de questions que nous avons reçues ces derniers mois. Nous répondrons un maximum pour donner notre point de vue sur l'histoire de l'Église. Malgré tout, nous n'aurons le temps de répondre qu'à quelques-unes, mais nous vous invitons à trouver des réponses dans le nouveau livre, Les Saints, et dans d'autres sources fiables. L'Institut est un bon endroit pour trouver des réponses. Vous y trouverez des instructeurs dévoués qui se soucient de vous et veulent affermir votre foi en Jésus-Christ. Mes chers amis, l'histoire du rétablissement est une histoire de sacrifice, de détermination et de foi. Et nous faisons tous partie de ce rétablissement, partie de l'histoire de l'Église. Chacun de nous a une mission à accomplir ici-bas, qui aidera l'Évangile à remplir la terre. En étudiant la vie des saints du passé, nous serons fortifiés par notre mission de filles ou de fils de Dieu. Avant de commencer avec les questions, je vais vous présenter mes collègues, 2 historiens distingués, Kate Holbrook et Matt Grow. Nous avons décidé que je les appellerai Kate et Matt. Je leur ai proposé de m'appeler Quentin ou Q, comme le font mes petits-enfants. Ils ont respectueusement répondu « Nous vous appellerons frère Cook ». En dehors du cadre de l'Église, il serait de rigueur de les appeler professeurs. Kate a une maîtrise de l'Université d'Harvard et un doctorat de celle de Boston. Matt a une maîtrise et un doctorat de l'Université Notre-Dame. Ce sont de grands historiens, de fidèles saints des derniers jours et des personnes charmantes. Merci de m'accompagner à cette occasion. Ceci étant dit, commençons les questions. Parfait, merci beaucoup pour ce préambule. Pour commencer, frère Cook, seriez-vous d'accord de débuter par une question difficile? Je vous en prie. Super, merci. Certains jeunes adultes trouvent que l'Église a dissimulé des renseignements sur les événements historiques. Cette question qui vient d'Idaho les résume. Pourquoi l'Église n'est-elle pas plus transparente sur certaines controverses qui ont eu lieu à ses débuts? J'ai appris un tas de nouvelles choses que je ne savais pas, alors que je suis membre de l'Église depuis toujours. Certaines de ces choses m'ont plongé dans le doute et je ne sais pas exactement où obtenir les vraies réponses. Merci beaucoup pour cette question. Kate et Matthew y ont beaucoup réfléchi dans leur rôle d'historien. Kate, voulez-vous commencer? Merci. C'est une question importante. Il pourrait être utile que je commence par mon expérience lorsque j'ai découvert dans l'histoire de l'Église des éléments que certains trouvent surprenants. J'étais fille unique, élevée par ma mère et ma grand-mère. Quand j'avais 4 ans, elle travaillait à la Beehive House, l'ancienne maison de Brigham Young,
Et elles m'ont parlé de lui et m'ont appris qu'il avait de nombreuses épouses. Environ 10 ans plus tard, ma grand-mère lisait un livre sur Joseph et Emma Smith. Et j'ai appris pendant qu'elle le lisait et en parlait que Joseph Smith avait eu de nombreuses épouses. Je n'ai été informée des pierres de voyant qu'il utilisait pour traduire le livre de Mormon qu'à l'âge adulte. Et à l'époque, je m'intéressais à l'histoire de l'Église, j'en parlais avec les gens et je lisais des livres sur le sujet. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'Église ne me cachait pas d'informations, mais qu'on n'a pas attiré mon attention sur les faits historiques. En 1974, un article a été publié dans Friends sur les pierres de voyant, mais je n'avais que 2 ans. Je n'ai pas lu l'article. Ce que j'ai étudié lors des réunions du dimanche et au séminaire, c'est l'œuvre principale de l'Église. J'ai appris à me repentir. J'ai appris à mettre ma vie en accord avec l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai appris comment tisser des liens avec mon Père céleste. Et ce sont les éléments de ma vie qui me sont les plus chers. Je sais aussi que pour certaines personnes, comme celle qui a posé cette question, il peut être très pénible de découvrir quelque chose que, selon nous, on aurait dû savoir. C'est pour cela que Matt et moi faisons le travail que nous faisons. J'espère que cette expérience ne se renouvellera plus parce que nous avons le livre Les Saints qui présente une histoire complète et nous avons les sujets de l'Évangile et d'autres renseignements en ligne. Merci. Matt, voulez-vous faire un commentaire? Bien sûr. Je trouve que l'histoire de Kate montre bien cette dynamique. Les renseignements étaient accessibles, surtout pour les personnes qui s'y intéressaient, publiés parfois dans les magazines de l'Église, mais on ne mettait pas l'accent sur les plus délicats. On ne les enseignait pas et on n'en parlait pas. Parfois parce que le sujet est gênant et parfois parce que l'objectif fondamental des réunions de l'Église est de prêcher l'Évangile du salut. Il faut se rappeler aussi que nous en savons beaucoup plus sur ces sujets qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Là où il semblait que l'Église cachait des renseignements, le fait est qu'on n'en savait pas autant que maintenant. Par contre, nous vivons dans une nouvelle réalité de l'ère de l'information et des éléments délicats de l'histoire de l'Église peuvent être publiés sur les réseaux sociaux de membres du monde entier. Notre responsabilité de les aider à trouver la bonne réponse à leurs questions au sein de la communauté est donc d'autant plus grande. Je veux dire par là, dans le cadre de l'Église, au séminaire, à l'Institut dans la famille, Kate a mentionné que l'Église essaie de faire cela dans l'ouvrage Les Saints. Je mentionnerai aussi les écrits de Joseph Smith, cet énorme projet qui consiste à publier tous les journaux, lettres et autres documents de Joseph. Tout est en ligne sur le site josephsmithpaper.org. Et cela représente déjà 17 volumes imposants. De plus, les sujets de l'Évangile traitent directement de nombreuses questions doctrinales et historiques difficiles. Selon moi, cette transparence veut dire que l'histoire de l'Église peut résister à un examen approfondi. Nous n'avons pas besoin d'en avoir peur, c'est rassurant. On se posera parfois des questions, mais il y a des bonnes réponses. Cela fait 8 ans que je travaille pour l'Église à rédiger l'histoire. J'ai vu l'attitude de nos autorités générales à cet égard. Dans les conversations, il n'est jamais question de cacher l'histoire, de la censurer, mais plutôt de la rendre accessible, disponible et intelligible. Merci, Matt. Je pense que c'est une excellente réponse. Rétrospectivement, je trouve qu'il a toujours été difficile de maintenir l'équilibre entre l'enseignement de l'essentiel, de la doctrine de l'Évangile, de ces points qui mènent à l'exaltation, et la réponse aux questions qui préoccupent certaines personnes. On vous a parlé de la... Donc il faut trouver un équilibre entre toutes ces choses. On vous a parlé de la parution de la merveilleuse nouvelle documentation. Cela fait 22 ans que je suis autorité générale et je peux vous assurer que le désir des frères a toujours été d'être aussi transparent que possible, aussi bien au niveau de l'histoire de l'Église que de sa doctrine. Et nous pensons que cette nouvelle documentation, en particulier les écrits de Joseph Smith, les sujets de l'Évangile et maintenant l'ouvrage Les Saints,
permettra aux gens de connaître la vérité dans son contexte et vous permettra de comprendre l'évangile de Jésus-Christ d'une manière extraordinaire. Alors, merci beaucoup. Merveilleux. Merci. Ces réponses introduisent parfaitement notre prochaine question. Les jeunes adultes sont enthousiasmés par la nouvelle histoire de l'Église. Nous avons une question de Californie. Anthony demande, l'Église devenant plus mondiale, comment la nouvelle histoire de l'Église va-t-elle inclure les membres du monde entier et quelles histoires pouvons-nous espérer trouver dans les prochains volumes de l'histoire de l'Église? Voilà encore une excellente question. Et vous verrez que même dans cette première partie, il y a des histoires de personnes qui ne sont pas d'Amérique du Nord. Imaginez-vous que Joseph Smith, en 1834, pouvait réunir tous les détenteurs de la prêtrise qui étaient à Kirtland dans une petite école de 18 mètres carrés, et il leur a dit qu'il n'avait aucune notion de la destinée de l'Église. Il a dit, vous n'en savez pas plus à ce sujet qu'un petit enfant sur les genoux de sa mère. Ensuite, il a continué. La destinée de cette Église est de remplir l'Amérique du Nord et du Sud et de remplir le monde. Et nous en sommes témoins. Je pense aux 600 000 d'entre vous qui sont allés en mission. Pour beaucoup d'Amérique du Nord et du Sud et du reste du monde. Les missionnaires sont partis presque immédiatement. Non seulement ils sont allés au Canada et en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne, dans l'Empire ottoman, au Moyen-Orient, dans les îles du Pacifique. L'une de mes histoires préférées ici est celle d'Addison Pratt. Partant pour le Pacifique Sud, il a été envoyé dans ce qu'on appelait l'archipel de la société. C'est la Polynésie française actuelle. Et il est allé tout en bas dans les îles australes. Il a eu du succès. Il a baptisé environ 60 personnes. Et vers la fin de sa mission, quand tout le monde quittait Nauvoo, sa femme, Louisa, au lieu de partir pour l'Utah, l'a rejoint en Polynésie avec leurs 4 filles. Pendant que j'étais président des îles du Pacifique, ma femme Mary et moi avons eu l'occasion de visiter ces îles australes où Addison Pratt a enseigné. L'une des expériences les plus remarquables que j'y ai vécues a été d'entendre une femme de 18 ou 19 ans faire un discours et dire « Je suis membre de l'Église de la 7e génération ». Addison Pratt avait baptisé son lointain ancêtre avant la fin de la construction du temple de Nauvoo, avant le départ des saints pour l'Utah. Sachez que quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, quelle que soit votre lignée, vous êtes important, vous faites partie de l'histoire de l'Église. Nous avons grand besoin de vous et vous allez changer des vies. Très bien, merci. Merci beaucoup. Frère Gros, vous avez dit que nous vivions à l'ère de l'information. Et cette prochaine question s'y rapporte, parce qu'avec tous ces renseignements à portée de main, il est difficile de savoir ce qu'il faut croire et ce qui est fiable. Tinika d'Utah demande « Nous vivons dans un monde où Google a la réponse à tout. Mais y a-t-il un moyen de faire des recherches sur l'histoire de l'Église et de trouver des réponses et des récits fiables ?» Et Andrew du Paraguay a ajouté « À part la barre de recherche du site lds.org, où pouvons-nous trouver en ligne des réponses doctrinales correctes ?» Matt, c'est exactement dans ton domaine. Merci. Je pense que ce sont d'excellentes questions parce que nous savons tous qu'à l'ère de l'information, la difficulté n'est pas de trouver des réponses, mais de discerner les bonnes des mauvaises, les renseignements corrects des faux. C'est en fait l'une des tâches principales d'un historien. Je vais vous raconter un peu en quoi consiste mon travail. On trouve de nombreux débats en ligne au sujet de notre histoire. Et dans la plupart des cas, ils dégagent plus d'émotions que de lumière. Donc, si une source contient beaucoup d'émoticônes et de points d'exclamation, il vaut mieux commencer ailleurs. Méfiez-vous des sources qui se contentent de détruire les gens. Consultez plutôt celles qui sont fondées sur les écrits laissés par les personnes elles-mêmes et qui cherchent à être justes avec elles. C'est très facile
de manipuler le passé, de sortir une citation ou un incident de son contexte pour qu'il ait l'air alarmant. En tant qu'historien, j'essaie de suivre le conseil d'un romancier britannique. Il a dit « Le passé est un pays étranger. Ils y font les choses différemment. » À mon avis, cela veut dire que lorsque nous visitons le passé, nous ne voulons pas être un affreux touriste. Nous voulons essayer de comprendre les gens dans leur contexte et leur culture. Nous voulons être patients avec ce que nous percevons comme des faiblesses chez eux, reconnaître humblement les limites de notre connaissance et être charitable avec le passé. Ceux d'entre nous qui écrivons l'histoire pour l'Église sommes très conscients que nous devons le faire de façon honnête et exacte afin de permettre de comprendre le passé. Il y a beaucoup d'excellents renseignements sur l'histoire des saints des derniers jours. Cherchez les sources fiables. Je vais prendre un instant pour vous parler d'autres choses que l'Église a faites et qui pourraient vous intéresser. En plus du livre Les Saints, qui a été publié en ligne cette semaine, environ une centaine de nouveaux essais sur l'histoire de l'Église l'ont aussi été. Ils détaillent davantage les événements, les thèmes, les personnes et les lieux que le livre Les Saints. Ils indiquent même d'autres lectures qui n'ont pas été publiées par l'Église et qui peuvent vous aider à mieux comprendre. Un autre domaine intéressant où l'Église a beaucoup publié ces derniers temps est l'histoire des femmes. Elle a documenté l'histoire de la Société de secours dans un livre intitulé « À la chair », qui regroupe des sermons prononcés par des femmes tout au long de l'histoire de l'Église. L'histoire des saints des derniers jours n'est pas réservée aux femmes. Elle est pour tous les saints des derniers jours. Nous devenons plus forts en tant que peuple, que culture, en entendant la voix et les expériences des femmes du passé. Comme Frère Cook l'a mentionné, nous essayons aussi de raconter davantage d'histoires de l'Église mondiale. J'aime savoir comment l'Évangile est parvenu aux extrémités de la terre. Vous trouverez beaucoup de ces histoires sur le site history.lds.org. Vous pouvez regarder des séquences vidéo et lire des récits sur les saints du Ghana, d'Afrique du Sud, du Brésil, de Hollande, d'Allemagne, etc. Et une grande partie de ces renseignements se trouve dans votre poche. J'espère qu'elle est dans votre poche. Cette semaine, allez dans la rubrique Histoire de l'Église de votre bibliothèque de l'Évangile, téléchargez le livre Les Saints et parcourez le reste de la documentation. Je crois que cela va vous plaire, vous inspirer et vous instruire davantage sur l'histoire de cette Église. Merci beaucoup, Matt. Je voudrais ajouter quelques mots. Nous savons que votre génération sait très bien se servir de l'Internet et que dans de nombreux domaines, peut-être même la plupart, on peut trouver d'excellentes réponses. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres. La politique et la religion en sont deux. Souvent, les informations sont erronées et dénaturées. Vous devez donc vous tourner vers des sources fiables. C'était l'un des objectifs principaux visés par la publication de l'ouvrage Les Saints. Cet ouvrage est un récit historique. Il se lit comme un roman. Mais ne vous y trompez pas, tous les faits ont été confirmés. S'il est écrit qu'il pleuvait, il pleuvait. S'il est dit que Parley-Pratt était en colère contre Joseph le prophète, il l'était. S'il est écrit que Parley-Pratt a demandé pardon et est devenu un grand dirigeant, c'est vrai. Ce livre est donc une compilation d'histoires vraies. Vous trouverez au moins 71 pages de notes à la fin que vous pouvez consulter et qui vous indiqueront d'autres sources, telles que les écrits de Joseph Smith et autres, dont certaines sont dans les archives de l'Église. Donc c'est un livre où vous pouvez trouver des réponses. Mais si vous le lisez, vous découvrirez qu'il édifie votre foi et vous aide à comprendre nos ancêtres et ce qu'ils ont accompli. Merveilleux. Merci beaucoup pour cette explication. Comme vous vous en doutez, nous avons reçu de nombreuses questions sur le mariage plural.
Par exemple, un jeune adulte d'Utah a demandé « Cela fait des années que j'essaie d'apprivoiser l'idée du mariage plural au début de l'Église. Pourquoi Joseph Smith et de nombreux autres dirigeants ont-ils dû le pratiquer ?» Et Morgan de Floride a ajouté « Que dois-je raconter à ma famille lorsqu'elle m'interroge sur le mariage plural des débuts de l'Église ? En général, elle ne se contente pas de savoir qu'on ne le pratique plus. » Kate, est-ce juste de vous demander de répondre? C'est une grande question. Mais j'ai étudié le sujet et en fait, je descends d'ancêtres qui ont choisi de pratiquer le mariage plural. J'ai des deuxième et troisième arrière-grand-mères qui l'ont pratiqué. 2 d'entre elles s'appelaient Sarah. Ce n'était pas facile pour elles. L'une était une 7e épouse et elle n'avait pas les moyens ni le soutien dont elle avait besoin pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, surtout après la mort de son mari. L'autre était une première épouse, mais tous les descendants disent que la préférée était la seconde. C'est elle qui accompagnait le mari en voyage pendant que la première s'occupait de tous les enfants, lavait leur linge et préparait leur repas. Mais c'est un honneur pour moi de descendre de ces 2 Sarah et de leur mari. Leur exemple m'a appris à centrer ma vie sur la foi et à continuer de mettre un pied devant l'autre, une prière dans le cœur, pour remettre leur vie dans un contexte historique et doctrinal. Ce que dit le livre de Mormon sur le mariage plural se trouve dans Jacob 2:30, où Jacob dit que le Seigneur souhaite la monogamie. À de rares exceptions, il commande la pratique du mariage plural afin de susciter un peuple juste. Joseph Smith et notre histoire de l'Église en est une. Et Joseph n'en voulait pas. Il a freiné et rechigné pendant des années, mais elle a fini par l'instaurer parce qu'il voulait obéir à ce que Dieu lui avait commandé. Il a essayé un peu de le pratiquer au milieu des années 1830, mais ce n'est vraiment qu'en 1841 qu'il a officiellement, lentement, présenté la pratique à ses collègues dévoués. Quand ils en ont été informés, ils étaient choqués. Ils ont supplié notre Père céleste de les aider à comprendre ce principe. Et ils ont reçu un témoignage spirituel personnel que c'était ce qu'ils devaient faire à ce moment-là. Pendant près de 50 ans, le mariage plural était pratiqué officiellement, mais les gens avaient toujours le choix d'y prendre part ou non. Nous n'avons pas de chiffres exacts, d'une part parce que nos renseignements sont incomplets, d'autre part parce que c'est compliqué. Des chercheurs essayent encore de savoir combien de saints des derniers jours adultes ont réellement pratiqué le mariage plural, mais ce que nous savons, c'est que c'était une minorité. Et nous savons que la plupart étaient les membres les plus dévoués, les plus vaillants de notre Église. En 1890, Wilford Woodruff a publié un manifeste pour mettre un terme à cette pratique. Et quand certaines personnes en ont entendu parler, elles étaient soulagées. Elles se sont réjouies parce que c'était une pratique difficile. D'autres ont été bouleversées et ont pleuré. Elles avaient fait tant de sacrifices et avaient un témoignage de ce principe. D'après vos questions, je sais que certains d'entre vous se demandent ce que le mariage plural de notre passé signifie après cette vie. Qu'est-ce qui nous attend? Nos dirigeants de l'Église nous ont enseigné que la monogamie était la règle et le mariage plural l'exception. Ils nous ont enseigné qu'il n'est pas nécessaire pour l'exaltation ou pour la gloire éternelle. Cependant, en qualité d'historienne et de membre de l'Église,
Il est très important que, bien que je sois reconnaissante que la monogamie soit la règle et le mariage plural l'exception, je ne minimise pas les témoignages et l'obéissance honorable de nos ancêtres spirituels qui ont pratiqué ce principe par obéissance et conviction. Merci beaucoup, Kate. Matt, qu'aimeriez-vous ajouter? Bien, Kate nous a donné matière à réfléchir. J'ajouterai juste quelques idées. En pensant au mariage plural, il est important de se souvenir que la vaste majorité des saints des derniers jours tout au long de l'histoire a vécu la monogamie. Cela étaye ce que Kate disait, que les dirigeants de l'Église et les Écritures nous enseignent que le mariage plural est l'exception et la monogamie la norme. En d'autres termes, les dirigeants de l'Église nous ont enseigné que le couple monogame, scellé au temple et fidèle à ses alliances, recevra toutes les bénédictions de l'exaltation. En lisant vos questions sur le mariage plural, je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur la pratique du mariage plural par Joseph Smith. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails de ce soir. Alors je vous invite à consulter le livre Les Saints et les sujets de l'Évangile. Dans le livre Les Saints, l'histoire n'est pas uniquement racontée d'après l'expérience de Joseph et d'autres hommes, mais aussi d'après celle de femmes telles qu'Emma Smith, Emily Partridge et Marie-Elisabeth Rollins-Leitner. Voilà quelques éléments à garder à l'esprit au sujet de la pratique du mariage plural par Joseph Smith. Le premier, c'est que nous savons qu'à l'époque, il y avait une distinction entre les scellements pour le temps et l'éternité et la vie commune ici-bas, et les scellements uniquement pour l'éternité qui ne concernaient que la vie à venir. Nous savons que certains scellements de Joseph, qui nous semblent étranges, entrent dans cette catégorie de scellements uniquement pour l'éternité. Apparemment, l'idée était de créer des liens entre les familles dans la vie future. L'autre chose que je dirais est que la révélation sur le mariage plural n'est pas arrivée avec un manuel d'instruction et que tous les changements au niveau de la doctrine, de la société et de la culture sont toujours difficiles à comprendre et certaines questions resteront sans réponse. Néanmoins, des documents historiques nous disent bien ce que le mariage plural a fait pour les saints des derniers jours. Il a uni les gens en créant de vastes réseaux familiaux et comme l'a dit Kate en citant Jacob 2, il a suscité une postérité juste. Les annales d'histoire familiale de l'Église, qui sont très abondantes, nous disent qu'environ 20% des membres vivants de l'Évangile descendent de familles plurales. Nous savons qu'à toutes les époques, ces familles ont été une force pour l'Église. Merci à vous deux. Je voudrais faire 3 remarques sur les fruits. Il apparaît clairement que ces mariages exigeaient beaucoup de sacrifices. Il y avait beaucoup d'amour et d'unité, mais aussi des sacrifices. Et ils ont appris à leurs enfants à en faire. Beaucoup de ces enfants faisaient partie des premiers missionnaires à apporter l'évangile de Jésus-Christ au monde entier et à en faire profiter tout le monde. Le second, et cela m'a toujours ému, est que certains, je pense à Villate Kimball, ont reçu leur propre révélation avant même d'être totalement au courant du principe et d'apprendre qu'il venait de Dieu. Le troisième est que dans les conseils de l'Église, dans les hautes instances, on a le sentiment que le mariage plural, tel qu'il était pratiqué, a rempli son objectif et que nous devons honorer ces saints, mais qu'il n'est plus nécessaire. Il reste des questions sans réponse. Et nous ne recevons pas toujours la révélation sur tout. L'autre jour, on en riait avec le président Ballard en disant « Quand le millénium arrivera, il y aura 1000 ans et nous en aurons besoin pour obtenir la réponse à tous les problèmes qui nous entourent. » Je veux que vous sachiez que nous avons un Père céleste aimant qui a un plan parfait, un plan du bonheur, et que nous avons un Sauveur qui a tout fait pour nous. Nous pouvons leur faire confiance. Merci. Parfait, merci, c'était très utile.
Pour notre prochaine question, nous voulons parler un peu de la première vision de Joseph Smith. Brooke d'Idaho demande « Pourquoi les récits de la première vision de Joseph Smith sont-ils un peu différents? Pourquoi utilisons-nous la version que nous avons ?» Nous sommes conscients qu'il y a de légères différences. Et Matt, je crois que vous y avez consacré pas mal de temps. Peut-être pouvez-vous prendre un tout petit moment pour répondre. Bien sûr, avec plaisir. La question est importante puisque la première vision est importante pour nous, les saints des derniers jours. Joseph Smith a rédigé ou dicté à ses secrétaires 4 versions différentes. Certaines, comme des détracteurs l'ont fait remarquer, contiennent des détails différents. Le plus long de ces récits est celui qu'il a écrit en 1838 pour expliquer au public les progrès de l'Église. Et c'est pour cela qu'il a été inclus dans la perle de Grand Prix. C'est pour cela que nous l'utilisons. Les versions racontent essentiellement la même chose, mais, comme je l'ai dit, il existe des différences. Cela ne devrait pas nous surprendre. S'ils étaient exactement pareils, alors là, en tant qu'historien, j'aurais des soupçons, parce que ce n'est pas de cette façon que la mémoire fonctionne. Nous voyons ce schéma dans d'autres récits dans l'histoire ou dans les Écritures, tels que la vision de Paul sur le chemin de Damas. Voilà ce que je me suis dit. Imaginez qu'au fil du temps, vous racontiez comment vous avez rencontré votre conjoint ou votre futur conjoint dans 4 contextes différents. La première fois, le jour où vous vous rencontrez. Vous rentrez chez vous et l'écrivez dans votre journal. La deuxième, le jour du mariage, il y a une vidéo de vous en train de raconter l'histoire à vos amis. La troisième, vous écrivez une lettre à votre fille de 12 ans. Et la quatrième, vous la racontez à vos petits-enfants et à d'autres à l'occasion de votre 50e anniversaire de mariage. 4 récits différents visant 4 objectifs différents pour 4 publics différents. Y aura-t-il des différences? Oui. Il faut aussi se souvenir combien les mots sont inadéquats pour exprimer le sacré. Joseph Smith lui-même traitait le langage de « petite prison exiguë ». Avez-vous déjà éprouvé cela? Pensez à l'expérience la plus sacrée que vous avez vécue et à la difficulté de lui faire justice par des mots. J'ai beaucoup réfléchi à ces récits, au lieu de les laisser me perturber, et je trouve qu'on devrait se réjouir de les voir, de les avoir, parce qu'ils nous donnent une nouvelle perspective. Si vous vous posez des questions sur les récits de la première vision, lisez l'essai qui leur est consacré dans les sujets de l'Évangile. Ils sont sur lds.org. Prenez quelques minutes cette semaine et lisez les 4 récits. D'après mon expérience, si vous le faites, vous serez encore plus reconnaissant pour ce qui s'est passé ce jour-là. Matt, merci. Vous avez magnifiquement bien répondu. Je veux témoigner, comme la plupart d'entre vous l'ont fait à un moment ou un autre, que Joseph Smith a vu Dieu le Père et Jésus-Christ, et qu'il a été l'instrument du rétablissement de l'Évangile. J'en témoigne. Question suivante. Nous faisons de gros efforts pour rétablir la connexion avec Kirtland et avoir leurs questions, mais nous avons Caitlin Bourne qui nous a envoyé la sienne et nous allons la lire pour vous. Elle demande « Nous savons que les premiers saints ont dû travailler dur pour construire le temple de Kirtland afin que le Seigneur puisse avoir un endroit où se manifester et rétablir les clés de la prêtrise. Cela dit, pourriez-vous nous enseigner l'importance de ces événements et ce que le Seigneur voudrait que l'on sacrifie en tant que jeune adulte afin de bénéficier de ces clés et de ressentir davantage l'influence du Sauveur ?» Merci. Je suis content qu'elle ait envoyé cette question. Et je pense qu'elle est très importante. J'aurais bien aimé que Kirtland entende cela. Ils sont assis là-bas, au temple de Kirtland. Dans le cas des débuts de l'histoire, rien n'est plus important que Kirtland. Novo et Harmony le sont aussi, bien sûr. Et la liste continue. Mais à Kirtland, une chose incroyable qui s'est produite, c'est le temple et sa consécration. Nous en avons le récit dans la 109e section des Doctrines et Alliances. C'est la prière de consécration que Joseph Smith a offerte, et il a dit l'avoir reçue par révélation. Dans cette prière, il a demandé au Seigneur d'accepter les sacrifices qu'ils avaient faits, et il a prié pour qu'ils lui soient agréables.
Et une semaine plus tard, après la consécration, Joseph Smith et Oliver ont eu une autre vision. C'était Pâques, et la Pâques. Et le Seigneur est apparu en vision, a accepté le temple, comme Joseph l'avait demandé dans sa prière, et a dit aux saints qu'ils devraient se réjouir d'avoir fait des sacrifices pour la construction. La description du Sauveur dans cette section est absolument magnifique. Ensuite, lorsque la vision s'est refermée, 3 prophètes d'autrefois sont venus. Moïse a rétabli les clés du rassemblement d'Israël des 4 coins de la terre. Elias a remis la dispensation de l'évangile d'Abraham. Le président Nelson a dit que ces clés permettaient de préparer les gens pour le royaume de Dieu. Le 3e, Élie, a rétabli les clés, que nous considérons comme le pouvoir de scellement, qui unit les gens, les enfants aux parents, les conjoints, tous ces pouvoirs de scellement. Le rétablissement de ces clés était indispensable à l'accomplissement des desseins du Seigneur. Nous avions non seulement besoin des Écritures, du livre de Mormon, mais aussi de ses ordonnances. Nous avions besoin de ces clés. Le temple de Kirtland est donc remarquable. Et les récits contenus dans les sections 109 et 110 sont tout simplement formidables. Avec les sentiments que les prophètes ont toujours à l'égard des temples, ces clés n'ont jamais été aussi importantes qu'elles le sont maintenant. Donc la question au sujet de Kirtland et de l'objectif de Kirtland n'aurait pas pu être plus importante. Et nous sommes reconnaissants qu'elle l'ait posée. Merci beaucoup. Voulez-vous ajouter quelque chose? Juste Amen. Très bien, merci. Nous allons poser quelques questions sur la traduction du livre de Mormon. D'accord. Derek du Canada demande « Est-ce que Joseph a traduit les plaques d'or ou était-ce uniquement de la révélation ?» Et Taylor de Washington demande « Quel est le rôle de l'Urim et Thummim dans la traduction du livre de Mormon ?» Bonne question. Kate, elles sont corsées, on vous les laisse. Très bien, merci. Pouvez-vous me passer ce livre de Mormon? C'est une première édition du livre de Mormon. Nous savions qu'il y aurait de nombreuses questions sur la traduction. Donc, nous avons décidé de l'apporter pour vous le montrer. Kate, savez-vous à quel point une première édition du livre de Mormon est précieuse? Je pense que quand ils ont su que c'était pour Kate, ils l'ont autorisé. Matt, je ne pense pas qu'il vous l'aurait confié. Quelle responsabilité! Dans cette édition et dans celle auxquelles vous avez accès aujourd'hui, Joseph nous dit qu'il a traduit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu. Certains d'entre nous veulent davantage de détails, mais c'est ce qu'il nous dit. Ses expériences avec la traduction étaient sacrées et très personnelles, et il ne nous donne pas beaucoup de détails. Heureusement, il avait des secrétaires et des amis qui nous ont donné quelques renseignements. Nous savons qu'il a commencé en abordant les plaques d'or intellectuellement. Il les a regardées, a étudié les caractères, les a recopiées sur des feuilles qu'il a aussi étudiées et les a envoyées à des érudits qui n'ont pas voulu l'aider. Puis, il a décidé que cette méthode n'était pas la bonne. Il s'est alors tourné vers la révélation. Pour cela, il s'est servi de l'Urim et Thummim et d'une pierre de voyant. Le mot traduction est quand même pertinent, mais également celui de révélation pour comprendre ce qui s'est passé. Vous avez probablement lu que l'Urim et Thummim mentionnés dans le livre de Mormon étaient enterrés avec les plaques. Donc, lorsque Moroni les a donnés à Joseph Smith, il lui a aussi remis l'Urim et Thummim. La pierre de voyant n'était pas enterrée avec les plaques. Joseph l'avait trouvée tout seul des années plus tôt et elle lui permettait de se sentir au diapason avec l'esprit de révélation. Il a donc utilisé les deux. Il semble qu'il ait eu recours à la pierre de voyant un peu plus souvent. Emma, qui était l'une de ses secrétaires, s'est souvenue plus tard que chaque fois que Joseph s'asseyait pour reprendre la traduction, il demandait «
Voyons, où en étais-je? Où nous sommes-nous arrêtés? Et il commençait exactement là où il s'était arrêté. C'est intéressant. Orson Pratt est arrivé alors que le livre de Mormon était terminé et publié et que Joseph travaillait à une nouvelle traduction de la Bible. Il n'utilisait ni pierre de voyant, ni Urim et Thummim. Il lui a demandé « Pourquoi n'utilisez-vous pas la pierre de voyant ?» Joseph a dit « Au début, j'en avais besoin. Mais j'ai suffisamment progressé, j'ai suffisamment développé mes muscles de traduction pour ne plus avoir besoin de ces objets. » Quelques points à garder à l'esprit. L'un est qu'il a fallu 3 mois pour traduire le livre de Mormon. Il en a fallu 8 pour l'imprimer. Ici, il nous a fallu 6 ans pour écrire le premier tome du livre Les Saints. Bien que le processus d'approbation ait été très long, alors que les livres de Mormon n'en a pas eu besoin. De plus, si vous regardez une page du journal personnel de Joseph Smith écrite 3 ans après la traduction du livre de Mormon, vous noterez beaucoup de mots barrés, de réflexions inachevées, de phrases incomplètes. Si vous regardez une page dictée du livre de Mormon, il n'y a rien de tout cela. C'est complet, bien formulé, rien n'est barré. Les phrases sont complètes. Cela me paraît très intéressant, mais ce qui m'importe, c'est le contenu du livre de Mormon. Le livre de Mormon est l'endroit où le roi Benjamin m'a appris à faire passer la générosité avant le jugement. Le livre de Mormon est l'endroit où Alma l'Ancien m'a appris à quoi je me suis engagée en me faisant baptiser et ce que j'ai promis de faire pour mes frères et sœurs. Le livre de Mormon est l'endroit où Moroni m'a appris à quel point la charité est importante et comment l'obtenir. Le livre de Mormon a façonné ma perception du monde. Quand je fais quelque chose de bien, je remercie le livre de Mormon. C'est un beau témoignage. Merci beaucoup, Kate. Matt, voulez-vous ajouter quelque chose? Personnellement, j'y songe. Je pense que votre conclusion est la chose la plus importante pour chacun de nous, c'est-à-dire d'avoir un témoignage personnel du livre de Mormon. Quand j'étais adolescent, mon frère avait 5 ans de plus, mais à l'époque, on pensait qu'il ne pourrait pas partir en mission parce qu'on ne permettait qu'à un seul jeune homme de partir. Tous les autres devaient pouvoir être mobilisés. L'évêque et le président de Pieux ont pensé qu'ils pouvaient peut-être en envoyer un second. Et ils en ont parlé à mon frère. Il est rentré à la maison et il a dit à mes parents, « Mon père, un homme merveilleux, un grand homme, non pratiquant, a réagi très négativement, et ce, pour une raison inhabituelle. Il n'a critiqué ni l'Église ni la mission, mais il a dit, « Tu t'es préparé pour la faculté de médecine ?» À cette époque, on ne pouvait pas partir avant d'avoir 20 ans. Tu as pris des cours et tu pourrais y aller. Et tu pourrais faire plus de bien en allant à la faculté de médecine qu'en partant en mission. Ce soir-là, mon merveilleux frère fidèle s'est assis avec moi et nous avons discuté. Il réfléchissait plus que moi. Nous en avons conclu que 3 questions seraient déterminantes pour répondre à notre Père, que nous aimions beaucoup tous les deux. La première était de savoir si Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. La deuxième, si le livre de Mormon est la parole de Dieu. Et la troisième, si Joseph Smith est un prophète. Pendant cette conversation, je me suis rendu compte qu'il avait un témoignage et que la réponse à ces 3 questions influencerait presque toutes les décisions que je prendrai le reste de ma vie. Ce soir-là, j'ai prié au sujet de ces questions. J'avais toujours aimé le Sauveur, j'avais lu le livre de Mormon. Conscient de l'importance des réponses, j'ai reçu, d'une manière que j'ai apprise à reconnaître, une réponse favorable de la part du Saint-Esprit. Le fait que le livre de Mormon est la parole de Dieu est le point le plus important. Et le fait que Joseph Smith est le prophète. Je témoigne de ces 2 vérités.
Au fait, en fin de compte, mon père n'a pas été si mécontent. Quand il est revenu, mon frère est entré à la faculté de médecine. Et quand j'ai eu l'âge de partir en mission, cela ne l'a pas dérangé. Question suivante. Merveilleux, merci. En tant que jeunes adultes, nous rencontrons beaucoup d'adversités dans notre vie. Voilà une question apparentée. Mathias d'Argentine demande « Comme nous le savons, les pionniers ont beaucoup souffert, ont été très persécutés, mais ils ont tenu bon. Comment pouvons-nous tirer parti de leur exemple dans nos épreuves et afflictions ici-bas » La question est tellement touchante, alors que nous sommes là sur les lieux mêmes. Kate, qu'est-ce qui vous touche au sujet des persécutions? Vous ne le voyez pas, mais moi je peux voir le Mississippi. Et je me souviens d'Emma essayant d'échapper aux persécutions du Missouri en franchissant le fleuve partiellement gelé. Pas suffisamment pour permettre à un chariot chargé et à ses occupants de traverser. C'était un peu dangereux et le fleuve est tellement large. Emma avait un enfant de 6 ans qui se tenait à sa jupe d'un côté, un de 8 ans de l'autre, un petit de 2 ans sur un bras et un bébé sur l'autre. L'une des belles-sœurs d'un secrétaire de Joseph avait cousu une sorte de poche qui s'attachait autour de la taille et descendait le long des jambes sous la jupe et dans lequel elle transportait l'unique exemplaire de la traduction de Joseph Smith de la Bible sur lequel il travaillait depuis des mois. Elle n'avait pas d'autre solution que celle de franchir ce fleuve gelé avec le document et ses enfants, en mettant un pied devant l'autre, tout en espérant ne pas passer à travers la glace. Summum du courage et de la foi, quand il faut faire quelque chose pour ce qu'on croit. On avance avec les personnes et les documents qui nous sont les plus chers, un pied devant l'autre. C'est magnifique. Merci, Kate. Hier, pour nous préparer spirituellement à cette réunion, ma femme et moi avons décidé de commencer à Kansas City et d'aller à la prison de Liberty, puis à Far West, en empruntant à peu près l'itinéraire que les pionniers ont pris pour s'échapper du Missouri et aller à Nauvoo. Nous sommes allés à Carthage, où Joseph a été assassiné. C'était très émouvant. Imaginons la scène. Nous sommes à Nauvoo, mais l'ordre d'extermination a été donné au Missouri. Selon les historiens, au moins 5600 et au plus 8000 personnes doivent s'échapper du Missouri pour aller à Nauvoo. C'est l'hiver. C'est pour ça que nous avons la glace sur laquelle Emma doit marcher. Où est Joseph? Il est à la prison de Liberty. Et il a le cœur brisé de savoir que les saints en sont là. C'est affreux. Il se sent abandonné. C'est un moment particulièrement difficile. Et hier, en voyant la prison de Liberty, j'ai été profondément ému, en l'imaginant là, avec Hiram et les autres prisonniers. Dans cette situation précaire, se sentant abandonné, il reçoit certaines des plus belles écritures. Les sections 121, 122 et 123 des Doctrines et Alliances, qui sont tellement poignantes, belles et importantes. J'espère que vous prendrez le temps de les lire. L'ouvrage « Les Saints » contient une version abrégée. Debout puis assis là hier, j'imaginais Joseph dans cette prison. Je vais vous lire quelques paragraphes du livre pour cette période. Saint juste, Joseph plaidait quand même en faveur des innocents. Il demanda, « Ô Seigneur, combien de temps souffriront-ils ces injustices et ces oppressions illégales avant que ton cœur ne s'adoucisse envers eux et que tes entrailles ne soient émues de compassion envers eux ?» Le Seigneur répondit, « Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut et tu triompheras de tous tes ennemis. » Il lui assura
qu'il ne l'oubliait pas. Il lui dit, « Si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. » Le Sauveur lui rappela que les saints ne pouvaient pas souffrir plus qu'ils n'avaient souffert. Il les aimait et pouvait mettre un terme à leurs afflictions, mais il avait plutôt choisi de les endurer avec eux, portant leur chagrin lors de son sacrifice expiatoire. Une telle souffrance l'avait rempli de miséricorde, lui donnant le pouvoir de secourir et de raffiner tous ceux qui se tournaient vers lui dans leurs épreuves. Il exhorta Joseph à persévérer et promit de ne jamais l'abandonner. Il lui assura, « Tes jours sont connus et tes années ne seront pas diminuées. C'est pourquoi ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. » Cela résume bien les sections 121, 122 et 123. Beaucoup d'entre vous sont aux prises avec l'adversité. Beaucoup d'entre vous ont des problèmes. En partie parce qu'il y a le libre arbitre. En partie parce que nous avons un adversaire. Sachez que nous avons un Père céleste aimant. Et le Sauveur a pris des mesures qui peuvent nous faire un bien que peut-être nous ne comprenons pas pleinement. J'aime le fait qu'au paragraphe suivant, Heber C. Kimball arrive et interpelle Joseph dans le cachot. Il doit lui remettre une très mauvaise nouvelle. Heber pensait que les juges de la Cour suprême du Missouri allaient libérer Joseph. Puis ils ont décidé de ne pas le faire. Il a dû lui crier, « Nous avons perdu. Tu ne vas pas être libéré. » Joseph l'a accueilli chaleureusement et l'a remercié amicalement. Il a dit, « Ne t'en fais pas. » Et ensuite il a commandé d'éloigner tous les saints. Il y a une leçon pour vous dans cette histoire. Ne vous en faites pas, quelles que soient vos difficultés. Si des choses vous tentent, éloignez-vous-en. Si vous avez la possibilité de vous éloigner de ces choses qui s'opposent à vous, prenez la décision de le faire et comptez sur le Saint-Esprit. Vous devez le faire. Mais l'exemple de Joseph dans la prison de Liberty, surtout, et des saints fuyant le Missouri pour aller à Nauvoo, est un merveilleux exemple de force et de foi au Seigneur Jésus-Christ. Je vous le confirme. Merci. Parfait. Merci beaucoup de ces paroles. Frères Cook, Kate et Matt, le temps de notre réunion s'est envolé. Peut-on vous poser une dernière question avant d'entendre vos témoignages ? Bien sûr. Très bien. Après notre dernière question, nous entendrons le cantique « L'Esprit du Dieu Saint » interprété par les jeunes adultes des régions voisines. Vous êtes tous invités à chanter avec eux, où que vous soyez. Après cela, Tia Michelek du Missouri fera la prière de clôture. Super. Nous pensons avoir trouvé un bon sujet à traiter en conclusion. Christian du Honduras demande « Quel est l'événement du rétablissement qui a le plus affermi votre témoignage et comment pouvons-nous en faire autant ?» Et IC du Mexique demande « Je voudrais savoir ce que le rétablissement représente pour vous et comment il vous aide, vous et votre famille. » Prenons la question à tour de rôle et terminons par un témoignage. D'accord ? Qui veut commencer ? Voulez-vous passer avant moi ? D'accord. Très bien. Le choix est vaste. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. La possibilité d'avoir ce don en permanence. Lorsque Joseph et Oliver ont reçu la prêtrise d'Aaron et se sont fait baptiser, ils n'ont pas reçu immédiatement le Saint-Esprit comme nous. Ils ont dû attendre pendant des mois, penser à le demander, recevoir la prêtrise de Melchisédek, et ensuite ils ont pu recevoir le don du Saint-Esprit. J'étudie l'histoire des femmes et certains enseignements importants pour moi me viennent de Sherry Dew et Julie Beck, qui étaient conseillères et présidentes générales de la Société de secours. Ces deux femmes ont enseigné que la faculté d'apprendre à comprendre les murmures du Saint-Esprit, Sherry Dew l'appelait le langage de la révélation, est l'une des aptitudes les plus importantes que nous puissions cultiver dans cette vie.
Ensuite, le président Nelson, dans son premier discours de conférence générale en qualité de prophète, nous a encouragés à apprendre le langage de la révélation. Il nous a rappelé de poser nos questions dans la prière, puis d'écouter. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Je note même les idées qui me viennent et elles me viennent. Elles me viennent pendant que je prépare ma leçon de doctrine de l'Évangile. C'est mon appel actuel. Elles me viennent pour les questions plus ardues ou à plus longue échéance. J'ai ressenti le Saint-Esprit et ce n'est pas un distributeur. Il nous faut passer notre vie en des lieux saints pour favoriser sa présence et il vient à des moments sacrés. Un de ces moments sacrés a eu lieu pour moi vendredi. Nous étions à l'aéroport de Des Moines en train d'attendre notre voiture de location. Nous allions nous rendre à Carthage. J'ai donc lu dans le livre Les Saints le récit de Carthage et de l'assassinat. Pendant que j'étais debout là avec ma famille en train de lire en silence cette histoire, j'ai été submergée par la sainteté de ce sacrifice. C'est venu comme cela. Je suis si reconnaissante pour le Saint-Esprit. Merci. Merci Kate. Nous avons passé une excellente soirée. C'est inspirant de vous regarder ici assemblés et d'imaginer les jeunes adultes du monde entier. J'espère que l'histoire de l'Église vous inspirera. Parce qu'à ses débuts, l'Église était surtout composée de jeunes adultes. C'est eux qui ont édifié le royaume de Dieu, c'est eux qui ont apporté l'Évangile au monde. C'étaient des jeunes adultes. J'espère aussi que vous trouverez de l'inspiration dans l'ouvrage Les Saints. Donc, qu'est-ce que je trouve de plus inspirant et qu'est-ce que le rétablissement représente pour moi ? C'est surtout le temple. Hier, j'ai eu l'occasion d'emmener mes 3 aînés au temple de Nauvoo pour faire des baptêmes pour des ancêtres allemands que leur grand-mère a trouvés. Pendant que nous faisions ces baptêmes, déverrouillant ainsi les portes du salut pour ces gens et liant notre cœur au leur, j'ai été très touché. Lorsque Joseph Smith est mort, les murs de ce temple ne mesuraient que la moitié de la taille nécessaire. Quelques mois plus tard, Brigham Young savait déjà que les saints ne pourraient pas rester à Nauvoo définitivement. Ils seraient de nouveau chassés. Il a donc présenté la question au Seigneur. Devons-nous rester là pour terminer le temple, sachant que nous devrons l'abandonner dès qu'il sera achevé, ou devons-nous partir maintenant ? La réponse est venue distinctement, rester. Les ordonnances de la dotation, la réception de connaissances et de pouvoirs spirituels, et les ordonnances de scellement étaient si importants qu'ils devaient rester. Pendant l'année qui a suivi, ils ont donné tout ce qu'ils avaient au temple. Toute leur énergie spirituelle, tous les moyens, des dons arrivaient de membres de l'Église du monde entier. Vers la fin, des foyers de saints des derniers jours étaient incendiés aux alentours de Nauvoo. Ils construisaient des chariots pour partir vers l'ouest, tout en achevant le temple. Brigham Young disait « Nous terminerons ce temple, même si je dois le faire avec un fusil dans une main pour me protéger et protéger les saints, et une truelle dans l'autre. » En décembre 1845, les travaux étaient suffisamment avancés pour consacrer partiellement le temple et commencer à doter les saints dignes et à sceller les couples. Pendant plusieurs mois ensuite, ils ont travaillé nuit et jour pour préparer tout le monde spirituellement pour le périple vers l'ouest. Je tiens pour très sacré le fait que je suis scellé par ce même pouvoir à ma femme, à Lisa, à nos 4 enfants, à nos parents, aux générations précédentes
et à celles qui ne sont pas encore nées. C'est ce que représente le rétablissement pour moi. Ces réponses sont magnifiques et sont au cœur de la question posée. J'aimerais mentionner 3 choses que le rétablissement représente pour moi. D'abord, le simple fait d'avoir le livre de Mormon, le simple fait d'avoir un autre témoignage de Jésus-Christ contenu là-dedans, quelle bénédiction extraordinaire pour notre génération d'avoir le livre de Mormon avec la doctrine et les principes qui y sont enseignés, mais aussi le témoignage du Sauveur qui est enseigné tout le long. Je vais aussi mentionner les ordonnances. En qualité d'autorité générale, j'ai eu l'occasion de servir sous 3 prophètes, 3 présidents de l'Église, le président Hinckley, le président Monson et maintenant le président Nelson. Et j'ai remarqué que lorsque quelqu'un devient le prophète, son cœur se tourne vers les ordonnances du temple d'une façon spectaculaire. Ils comprennent à quel point elles sont importantes pour nous qui sommes ici-bas. J'ai eu la chance d'être ici avec le président Hinckley à l'occasion de la consécration du temple de Nauvoo. Je me souviens combien j'étais ému de voir ce temple construit, mais surtout de voir combien c'était important pour lui, combien il voulait rapprocher les temples des gens pour qu'ils s'y rendent. Le président Monson avait le même désir, et je pense la même inspiration. Nous la retrouvons de façon spectaculaire chez le président Nelson. Je me suis tenu assez près pour voir ce qui lui est arrivé à lui, un dirigeant extraordinaire et un apôtre extraordinaire. Lorsque le manteau de prophète lui a été remis, il a perçu la valeur des ordonnances. Vous souvenez-vous du tout premier discours qu'il a prononcé depuis le temple de Salt Lake City? C'est intéressant qu'il ait choisi ce temple-là. L'un des messages principaux était « Allez au temple, obtenez vos ordonnances, entrez sur le chemin des alliances. » Juste après, il a dit « Si actuellement vous n'êtes pas sur le chemin des alliances, si pour une raison ou une autre vous vous êtes égaré, revenez-y. » Donc je répète donc le message merveilleux du président Nelson. Donc, je veux que vous sachiez que la présidence et les 12, nous avons les yeux rivés sur le Sauveur et tout ce qui se rapporte à lui. À la fin de cette excellente réunion, en qualité d'apôtre, je veux vous témoigner de Jésus-Christ. Je suis un témoin sûr de sa divinité. Je veux que vous sachiez qu'il guide et dirige l'Évangile et l'Église de façon à nous bénir tous. Je vous témoigne qu'il vit. Nous sommes très reconnaissants pour votre génération. Vous êtes tellement importants. Ce que vous avez déjà accompli et ce que vous pouvez encore accomplir sont tellement importants. Nous invoquons des bénédictions sur votre tête afin que vous soyez en mesure de réaliser ce à quoi le Seigneur vous destine. Je témoigne encore de Jésus-Christ et je le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nations and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given, henceforth and forever. Amen and Cher Père Céleste, bénis ceux d'entre nous qui vont prendre la route pour rentrer chez eux ce soir. Aide-nous à utiliser ce que nous avons appris dans notre vie quotidienne, à le mettre en pratique. Aide-nous à conserver la connaissance spirituelle que nous avons acquise ce soir et à l'utiliser, à l'enseigner aux autres. Nous te remercions d'avoir pu nous réunir ici à nouveau ce soir et pour ceux qui ne pouvaient pas venir, d'avoir suivi l'émission dans le monde entier. Accorde-nous à tous de voyager pendant notre vie et de parler de l'Évangile aux autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.